Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, Seigneur Jésus, nous savons que tu es fidèle. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous t'avons choisi comme Dieu. Nous venons encore ce jour te présenter ce programme. Étends ta main, Seigneur éternel, du début jusqu'à la fin. Tu es le Dieu qui nous enseigne, tu es le Dieu qui nous parle, tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, nous venons encore te présenter ces temps. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel. Agis, manifeste-toi, glorifie ton nom. Viens libérer un cœur, libère, oh Dieu, une pensée. Viens, Seigneur, oh Dieu, agir. Que, Seigneur, tes révélations nous éclairent. Viens, Seigneur, afin que par ta lumière, oh Dieu, nous puissions voir la lumière et avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, que la main du Seigneur soit sur vous aujourd'hui et surtout, sa paix. Alléluia. Nous allons aujourd'hui lire un passage d'Exode. Il s'agit du peuple d'Israël qui a crié au Seigneur, qui était en captivité en Égypte. Nous connaissons presque toute cette histoire. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le peuple a crié au Seigneur, a crié, et Dieu a entendu les pleurs d'Israël. Dieu a écouté le cri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moïse et Aaron pour libérer son peuple, pour délivrer son peuple. Et qu'est-ce qui se passe dans Exode 5? Moïse et Aaron, je lis à partir du verset 1, se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Moïse et Aaron avaient une mission, aller dire au Pharaon: laisse partir le peuple de Dieu. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le Pharaon dit: C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ces travaux. Et le jour même, le Pharaon ordonna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes le ramasser, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Au verset 9, il dit: Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper, et ne prennent plus garde à ces faussetés. Voilà une histoire qui nous est relatée dans la parole de Dieu. Et comment nous pouvons transposer ça à nos vies aujourd'hui? Nous prions à Dieu
Nous pleurons parce que nous avons des jougs dans nos vies. Nous avons des Égyptiens qui nous tourmentent. Nous avons des Égyptiens qui nous tiennent captifs, qui sont là, qui apportent toutes sortes de servitudes dans nos vies. Comme ici, Israël a crié à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est au moment où Dieu envoie un libérateur, en la qualité de Moïse avec son frère Aaron. Ce n'est qu'à ce moment où Dieu les envoie pour libérer le peuple que qu'est-ce qui se produit? Que le Pharaon décide donc d'accabler Israël. Il l'accable de travaux. C'est à ce moment que le Pharaon décide de durcir le travail d'Israël, que le Pharaon décide que là, il faut que ce peuple-là, qu'on leur donne encore des difficultés, plus de travail, plus de problèmes. Il a dit, vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques dont eux, avant, on leur donnait de la paille pour fabriquer des briques. Là, maintenant, il dit, vous ne leur donnez même plus cette paille, qu'ils aillent eux-mêmes chercher la paille et on va leur imposer la même quantité de briques. Il a durci le travail d'Israël. Il a compliqué la situation du peuple d'Israël, alors que Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. C'est là que le Pharaon dit non, je vais compliquer votre situation, je vais la durcir, je vais encore vous donner plus de difficultés, plus de problèmes, pour que vous oubliez un peu toutes ces faussetés-là et que vous vous mettiez au travail. Parce que je pense que si vous vous mettez là avec Moïse et Aaron, pour venir demander la liberté, c'est parce que vous vous ennuyez. Donc, il faut que je vous donne plus de travail. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que c'est au moment où tu pries plus, au moment où tu jeûnes plus, au moment où tu décides même de prendre des temps de veiller, prendre des temps dans la journée, abandonner peut-être ton travail, tout ce que tu fais pour prier encore plus, chercher encore plus le Seigneur, pour demander au Seigneur de te libérer. Est-ce que c'est à ce moment que tu expérimentes encore la dureté dans ton problème? Est-ce que c'est à ce moment que tu vois que ta situation encore devient pire, que ta situation s'aggrave? Est-ce que c'est à ce moment que tu vois que, ben tiens, avant peut-être tu ne saignais qu'un jour, 2 jours par mois et maintenant c'est pratiquement tous les jours. Est-ce que là, c'est quand tu commences à chercher Dieu que tu te rends compte que ben, peut-être le mari spirituel qui ne venait qu'une fois par mois, là maintenant c'est pratiquement toutes les semaines ou peut-être même pire, tous les jours. Est-ce que c'est quand tu décides de chercher le Seigneur, quand tu décides de prier davantage, de jeûner davantage, que là tu vois que ben, mon problème s'empire, mon problème encore est plus lourd, que tu te rends compte que, ben tiens, comment, plus je prie, et c'est comme si vraiment je ne faisais rien du tout, parce que là, c'est pire qu'avant. Ce que je faisais, est-ce qu'il faut que je laisse la prière? Est-ce que c'est la prière qui est venue aggraver ma situation? Est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce que c'est quand tu décides de prendre le taureau par les cornes, ton problème, ta situation, à bras le corps, que tu expérimentes donc cette dureté du problème? Est-ce que c'est là? Israël a fait face au même problème, que c'est quand Dieu envoie le libérateur, quand Dieu décide maintenant de le libérer, de l'exaucer, quand Dieu décide de venir dans sa vie, dans son problème, que là, l'ennemi dit non, lui là, il veut aller où? Est-ce que toi, on t'a dit ça? Que ben toi, tu veux aller où? Est-ce que tu ne sais pas que dans ta famille, il y a une limitation? Est-ce que tu ne sais pas que dans cette famille, les filles ne doivent pas se marier? Est-ce que tu ne sais pas que dans cette famille-ci, là, les femmes ne sont pas heureuses dans le foyer si elles se marient? Est-ce que tu ne sais pas que dans cette famille, oui, les femmes ne conçoivent pas, ou si elles conçoivent, elles doivent seulement faire des fausses couches? Est-ce que tu ne sais pas qu'on t'a imposé telle limitation? Est-ce que tu ne sais pas que toi, tu n'as pas le droit d'enfanter? Est-ce que tu ne sais pas que toi, tu n'as pas le droit de voyager? Tu dois seulement rester ici au village. Quelle limitation est-on donné? Ou au point où, au moment où Dieu dit, celle-là ou celui-là doit être maintenant libre. Celui-là, je dois l'affranchir des mains de ces Égyptiens, des mains de ce pharaon spirituel. Et c'est à ce moment qu'ils durcissent,
qui aggrave le problème. Que peut-être ta maladie, tu avais juste peut-être quelques douleurs de temps en temps et c'est là où tu te dis, attends, je prie pour que ces douleurs s'y partent, pour que ce problème-là de santé-là disparaisse. Et à ce moment que c'est tous les jours que tu es à l'hôpital parce que là, le problème encore est devenu pire. Est-ce que c'est ton cas? Israël a fait face à ce problème. Israël s'est retrouvé dans cette situation, au point où Israël même a commencé à murmurer contre Moïse, commencé à murmurer contre Aaron, a dit, pourquoi donc vous êtes venus? Nous étions quand même, on était, c'est vrai, sous la servitude des Égyptiens, mais on ne souffrait pas autant. C'est depuis que vous êtes venus que vous nous avez rendus odieux face à ces gens. C'est depuis que vous êtes venus que notre situation a empiré. C'est depuis que vous êtes venus. Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis? En te disant, oh là, c'est depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur que ce problème a empiré. Or, c'est depuis que tel pasteur prie pour moi ou tel servant de Dieu prie pour moi que ce problème a encore empiré. Est-ce que c'est comme ça que tu te retrouves ou que tu réfléchis? Regarde ce qui est dit au chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Alléluia. Ne pense pas que Dieu est sourd face à tes prières. Ne pense pas que si le problème s'est endurci, si le problème a empiré, ça veut dire que Dieu ne te voit pas. Non, ce sont plutôt des ennemis qui ont compris que là, Dieu s'est levé pour te délivrer et qui veulent te décourager et qui veulent te faire douter. Il est dit au verset 5, c'est toujours Dieu qui parle. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. Voilà la parole que tu dois te dire tous les jours. Dis-toi, Seigneur, je sais que tu te souviens de mon alliance avec toi. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour rien. Je sais que je ne suis pas enfant de Dieu pour rien. Seigneur, je sais que tu te souviens de mon alliance avec toi. Et tu vas dire, Seigneur, je sais que tu as entendu mon soupir. Je sais que tu as entendu mon cri. Je sais que tu l'as entendu. Là, au verset 5, Israël n'était pas conscient parce que le problème était devenu dur, trop dur pour lui à supporter. Israël avait oublié cette réalité que Dieu entendait son soupir, que Dieu le voyait, que Dieu avait écouté son cri et que Dieu était venu le délivrer. C'est ça. Dieu a dit, je me suis souvenu de mon alliance. Dieu est un Dieu qui se souvient. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne t'entend pas. Même si le problème aggrave, ne pense pas que Dieu ne t'entend pas. C'est pourquoi dit aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Avant que nous ne prions par rapport avec ce verset-là, le verset 6, je veux que tu vois quelque chose, c'est au verset 9. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. C'était ça le blocage des Israélites. Les Israélites ne croyaient plus en Dieu. Les Israélites ne croyaient même plus ni en Moïse ni en Aaron. Pourquoi? À cause de leur impatience. Je ne cesse de parler jour après jour au travers de mes vidéos, de faire attention à l'impatience. L'impatience a fait en sorte que beaucoup
gâchent leur vie, beaucoup passent à côté des promesses de Dieu, que beaucoup ne parviennent pas à obtenir ce que Dieu avait prévu pour eux. L'impatience. L'impatience à cause de leur Dieu servitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Commencer à douter de Dieu. Ne doute pas de Dieu parce que ta condition là, tu te dis, ouf, ça fait déjà bon nombre d'années que je souffre de ça. Ça fait déjà bon nombre d'années que j'ai tel ou tel problème, que j'ai telle ou telle situation. Non, c'est trop. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ne sois pas impatient. L'impatience va t'amener à douter de Dieu, à vouloir chercher des solutions parallèles, à vouloir chercher des solutions ailleurs que d'attendre la délivrance du Seigneur. Et la délivrance du Seigneur est toujours une délivrance glorieuse. Est toujours une délivrance glorieuse. Qu'est-ce qu'il a fait pour Israël? C'est pas lui qui est venu délivrer Israël de la servitude de Pharaon? N'est-ce pas Dieu qui est venu après briser le joug de ce Pharaon, le joug des Égyptiens? N'est-ce pas Dieu qui est venu par la suite se glorifier auprès des Israélites? N'est-ce pas Dieu qui est venu se glorifier? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est glorifié au travers de grands jugements. Dieu s'est glorifié. Le monde entier a entendu parler de ce qui s'est passé en Égypte parce que Dieu a étendu sa main. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand tu ne le comprends pas, tu seras là dans l'impatience. Tu seras là dans le doute. Tu seras là à regarder seulement la dureté du problème, à regarder ta dure servitude, à regarder le nombre d'années que ça dure, depuis combien de mois ça dure, au lieu de voir plus loin devant toi, au lieu de voir la délivrance glorieuse que le Seigneur va t'accorder dans ce problème, au lieu de voir comment des multitudes vont glorifier le Seigneur en entendant ton témoignage plus tard, en entendant comment le Seigneur t'a libéré, comment le Seigneur est intervenu dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, on parle de la délivrance d'Israël, comment Dieu a fondu la mer Rouge, comment Dieu a étendu sa main au travers des 10 jugements. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Dans la parole de Dieu, on en parle. Tout le monde entier est au courant. Le monde entier sera au courant de ton témoignage. Si tu persévères, si tu ne baisses pas les bras, si tu continues à faire confiance au Seigneur, si tu ôtes tes yeux de ta dure servitude, si tu ôtes tes yeux de ta condition actuelle, mais regarde plus loin devant toi en te disant, je sais que Dieu entend mon cri. Je sais que Dieu entend mes soupirs. Je sais que mes prières ne sont pas vaines. Aucune des prières ne sont vaines. Aucune. Dieu écoute la prière du malheureux et l'exauce. À moins que toi, tu n'aies ouvert la porte dans ta vie par un péché quelconque. Sache que Dieu entend ton cri. Sache que Dieu vient agir dans ta vie. Revenons au verset 6 et nous allons prier. C'est pourquoi dis aux Israélites, c'est pourquoi dis à celui qui m'écoute, à celui qui t'écoute en ce moment, dis-lui, je t'affranchirai de tes travaux pénibles, je t'affranchirai. Voilà ce que Dieu te dit actuellement. Je t'affranchirai de tes travaux pénibles. Je t'affranchirai de cette maladie qui te ronge. Je t'affranchirai de cette situation-là qui mine ta vie, qui ôte ta joie. Je te délivre. Je te délivrerai de la servitude à laquelle ils te soumettent. Et je te rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Qui est celui qui t'a servi aujourd'hui? Qui est ce pharaon-là qui aujourd'hui est assis sur ta vie? Qui est ce pharaon-là? Qui sont ces Égyptiens-là qui t'asservissent et qui ne veulent pas te libérer? Peut-être parce que dans la famille, ils ont déjà imposé des limitations. Qui sont ces Égyptiens-là qui disent que partout où tu vas aller, tu seras seulement esclave? Partout où tu vas aller, tu ne réussiras pas. Qui sont ces Égyptiens-là qui t'asservissent, qui t'ont imposé des choses dans la vie contraires à la volonté de Dieu? Qui sont ces Égyptiens? Qui est ce pharaon spirituel qui règne sur ta vie pour dire tu ne vas rien réaliser de bon? Qui dit non, toi là, ne compte même pas que tu vas
porter un bébé un jour, qui dit que mais toi là, ne compte même pas voyager un jour, ou qui dit oh toi là, ne pense même pas que tu vas faire des études, ou que toi là, tu ne seras rien dans la vie, parce que là, tes mains sont maudites. Qui est ce pharaon qui veut que tu sois esclave à vie? Qui est ce pharaon? Qui sont ces Égyptiens qui règnent actuellement, qui te troublent jour et nuit, qui ne te permettent pas de te reposer le jour, ne te permettent pas de dormir la nuit, qui t'enlèvent la paix, qui t'enlèvent la joie? Qui sont ces Égyptiens? Voilà ce que Dieu te dit. Je te délivrerai de la servitude à laquelle ils te soumettent. Prions. Seigneur, qu'il nous délivre de la servitude, de tous ces Égyptiens-là, ces pharaons qui règnent en maître sur nos vies, qui nous tourmentent, qui s'opposent à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Élève la voix et prie où tu te trouves. Dis Seigneur, délivre-moi, libère-moi de la servitude. Et ta Bible ouverte, nous sommes dans Exode 6, c'est le verset 6, Exode 6, verset 6. Seigneur, délivre-moi de la servitude à laquelle ils me soumettent et nomme ta servitude. Quelle est cette servitude-là? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'esclavage? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la stérilité? Quelle est cette servitude-là? Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de cette servitude à laquelle ils me soumettent, à laquelle il m'a servi. Seigneur, délivre-moi de cette servitude. Seigneur, viens, ô Dieu, nous t'appelons au secours. Seigneur, tu as dit que si nous crions à toi, tu entends nos cris, tu entends nos soupirs. Toi qui entendais le soupir d'Israël, toi qui entendais le cri d'Israël, et tu as prévu et tu as envoyé Moïse. Tu as envoyé Aaron pour délivrer, ô Dieu, ton peuple. Nous t'appelons, Seigneur, en ce jour. Viens, c'est ta promesse, éternelle, Dieu vivant. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. C'est toi qui dis. Tu nous délivres de la servitude à laquelle il nous a servi. Seigneur, quelle que soit la servitude qu'il y a dans nos vies, quel que soit le mode de servitude qu'ils utilisent, Seigneur, oh Dieu, pour nous asservir, pour nous voler notre joie, pour nous voler notre paix, pour nous empêcher, oh Dieu, d'être en communion avec toi, pour faire en sorte que nous doutions de toi, pour faire en sorte que nous soyons impatients, pour faire en sorte que nous allions chercher des solutions ailleurs qu'avec toi. Père, nous t'appelons. Père, nous t'invoquons. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous délivrer de cette servitude. Libère-nous de toute leur servitude, de toute leur main, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Demandons au Seigneur de nous racheter par la force de son bras, qui nous rachète par la force de son bras et par de grands jugements. Élevons la voix. Seigneur éternel, ô Dieu, nous nous tenons devant toi, ô Père. Nous te demandons de nous racheter. Rachète-nous, Seigneur, ô Dieu vivant, de la main de ces Égyptiens, de la main, Seigneur, de ce Pharaon, de la main de tous ceux-là qui nous asservissent, de tous ceux-là, ô Dieu, qui nous limitent, de tous ceux-là, ô Dieu, qui nous veulent esclaves, de tous ceux-là, Seigneur, qui ne veulent pas que nous enfantions, de tous ceux-là qui ne veulent pas que ton plan se réalise dans nos vies, de tous ceux-là, Seigneur, qui veulent nous voir humiliés, qui veulent nous voir maudits, qui veulent nous voir trahis, qui veulent nous voir rejetés, de ceux-là, Seigneur éternel, ô Dieu, qui veulent nous voir marcher dans la honte, qui veulent nous voir marcher la tête basse. Seigneur, viens, ô Dieu, par tes grands jugements. Viens, Seigneur éternel, par la force de ton bras. Par la force de ton bras, rachète-nous. Par la force de ton bras, Seigneur. Par la force de ton bras, rachète-nous. Par la force de ton bras, Seigneur. Brise le joug de dessus notre cou. Brise le joug, Seigneur. Que toute cette servitude, Seigneur, qu'ils ont mis sur nous, ô Dieu. Ô Seigneur, tu brises par la force de ton bras. Par la force de ton bras. Et par de grands jugements, Seigneur, étends ta main dans nos vies. Par la force de ton bras et par de grands jugements. Nous voulons, Seigneur éternel, sortir de la servitude de ces pharaons. Sortir de la servitude de ces Égyptiens qui nous tiennent en captivité. Qui tiennent nos finances en captivité. Qui tiennent nos enfants en captivité. Qui disent que nos enfants ne vont jamais te servir. Qui disent que nos enfants ne vont jamais t'obéir. Qui gardent nos enfants dans la rébellion. Qui gardent nos enfants dans la désobéissance. Seigneur éternel, par ton bras puissant,
et par de grands jugements. Viens, Seigneur, ô Dieu vivant, nous asservir. Viens, Seigneur éternel, nous délivrer. Viens, Seigneur éternel, ô Dieu, nous racheter. Viens, Seigneur, briser le joug. Seigneur, brise le joug. Nous, tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu vivant, oui, que nous ne sommes pas esclaves des hommes. Nous ne sommes pas esclaves des démons. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ dont nous voulons, ô Dieu vivant, être esclaves. Pas des hommes, ô Dieu, pas des démons, pas des forces des ténèbres, pas des esprits familiaux, pas des esprits ancestraux, pas des esprits d'hérédité, pas de qui que ce soit, ô Seigneur, sur cette terre, pas de qui que ce soit dans les eaux ou ailleurs. Père éternel, ô Dieu, que de Jésus-Christ dont nous voulons, ô Dieu, être esclaves, comme le dit ta parole. Viens, Seigneur, ô Dieu vivant, nous racheter par ta main puissante, par ton bras puissant, par ton bras puissant, viens nous racheter, par ton bras puissant, Seigneur éternel, par ton bras puissant, rachète-nous, rachète-nous, Seigneur, rachète-nous, ô Dieu, par ton bras puissant, nous nous attendons à toi, par de grands jugements, Seigneur, sors-nous de la servitude, sors-nous de la servitude. Sors-nous de la servitude par de grands jugements, Seigneur éternel, que le joug soit brisé de dessus notre cou. Nous voulons, Seigneur, que tes plans s'accomplissent dans nos vies, que tes plans se réalisent dans nos vies. Toi qui as dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous amener dans un avenir plein d'espérance. Ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, que seuls tes plans, Seigneur, se réalisent dans nos vies, que seuls tes plans s'accomplissent. Seigneur, par la force de ta main, par la force de ton bras, viens, Seigneur éternel, nous libérer, viens nous racheter, viens nous délivrer, viens, Seigneur, nous sortir, ô Dieu vivant, ô Seigneur, de la servitude, de la sorcellerie familiale, la servitude, Seigneur, ô Dieu, de nos ennemis, la servitude, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur éternel, de toutes ces forces des ténèbres, ô Dieu de gloire, qui ne veulent pas nous libérer, qui ne veulent pas, ô Seigneur, que nous marchions, ô Dieu vivant, en liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, tu as dit, demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit complète. Seigneur, nous ne voulons plus marcher, ô Seigneur éternel, la tête basse. Nous ne voulons plus marcher, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur, comme des esclaves. Nous ne voulons plus marcher, ô Seigneur, avec le joug. Brise le joug sur nos coups. Brise le joug sur nos reins. Brise le joug, Seigneur éternel, sur nos pieds. Brise le joug sur nos mains. Brise le joug dans nos maisons. Brise le joug sur nos enfants, sur notre travail, sur nos études. Seigneur éternel, ô Dieu, sur notre ministère. Brise le joug, Seigneur éternel, ô Dieu, sur notre santé. Brise le joug, éternel, ô Dieu, sur nos couples, sur nos foyers, Seigneur éternel. Ô Dieu vivant, dans tous nos projets, actuels et futurs. Brise le joug, Seigneur. Brise le joug. Viens, Seigneur, nous sortir de la servitude de nos ennemis, de la servitude, Seigneur éternel. Ô Dieu de tout pharaon familial, de tout égyptien familial, Seigneur. Ô Dieu qui refuse de nous affranchir, qui refuse de nous libérer, qui nous a servi avec des travaux pénibles. Seigneur, sors-nous de là. Affranchis-nous, 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 Seigneur éternel, ô Dieu. Affranchis-nous, Seigneur. Brise le joug au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es le Dieu qui nous entend. Nous savons que tu es le Dieu qui nous écoute. Nous savons que tu es le Dieu qui exauce la prière. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui agit. Tu ne nous as jamais déçus. Tu ne nous as jamais menti, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci, Seigneur. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, il est vainqueur, il est vainqueur.
Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur dans nos vies. Jésus est vainqueur dans nos maisons. Jésus est vainqueur. Sois loué, Seigneur. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu, parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu es un Dieu qui te hâte d'accomplir ta parole. Merci pour les témoignages, oh Dieu, de ta grâce, de ta puissance, de ton intervention, de ta glorieuse, oh Dieu vivant, puissance, qui vont encore, au Seigneur éternel, être répandus, parce que tu es le Dieu qui te plaît à délivrer ton peuple. Tu es le Dieu qui te plaît, oh Seigneur, agis dans nos vies, afin que nous puissions entrer en possession de tout ce que tu as prévu pour nous sur cette terre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.